c'est dans la démonologie, chapitre 1, verset 74 à 76. Il est dit ici, il existe plusieurs sortes et races de démons reptiliens ayant différentes apparences, force et puissance. Donc, dans une précédente vidéo, j'ai parlé de, on va dire, des démons dragons, démons serpents dragons, donc ce font partie de la race des démons reptiliens. J'avais expliqué qu'il y avait plusieurs démons reptiliens qui existent, mais différentes classes, différentes puissances et intellections. Mais tandis qu'ici, on va plus se focaliser sur les démons religieux. D'autres aussi peuvent l'appeler les démons savants ou les démons scientifiques, mais c'est plus les démons religieux. Donc, dans la démonologie, chapitre 1, verset 74 à 76, on vous apprend qu'il existe plusieurs sortes, c'est-à-dire de démons reptiliens de différentes apparences, forces et puissances. Dans la catégorie de démons reptiliens, maintenant, on va entrer dans le mystère même des catégories de démons, c'est-à-dire des démons reptiliens pour extirper le démon religieux. Pour vous présenter c'est quoi le démon religieux, qu'est-ce qu'un démon religieux fait, quel est le rôle d'un démon religieux dans cette réalité. Dans la catégorie, on vous dit ici, de démons religieux, on y trouve majoritairement, non, plutôt dans la catégorie de démons reptiliens, on y trouve majoritairement, donc une grande partie aussi, des démons religieux. Dans les temps jadis, donc à l'époque du puissant Boussi, Boussi c'est celui qu'eux vont nommer dans les Bibles classiques sur la personne de Moïse, et aussi dans la Torah, ils vont dire Moïse, et dans d'autres, on va dire, religions dites révélées, c'est Moussa. Boussi, on vous apprend ici que le vrai Boussi, donc le vrai Moïse qui existait bel et bien dans l'Afrique ancestrale, qui était noir, hein, à son époque, connaissait même l'histoire, connaissait les démons reptiliens, c'est-à-dire les démons religieux, les démons, plusieurs espèces de démons, a même combattu, a même annihilé la puissance de ces esprits immondes. Donc, dans les temps jadis, à l'époque du puissant Boussi, les pratiquants des sciences occultes se sont mis à invoquer des démons reptiliens. Donc, j'avais expliqué ça aussi, comme dans ma précédente vidéo, pendant le combat spirituel de Boussi, donc ce qu'on va appeler Moïse dans les Bibles classiques, pour délivrer le peuple noir, non pas les Hébreux de la tyrannie, de la puissance d'un certain pharaon. Cette histoire qui n'a jamais existé, j'avais démontré cela avec une très grande essence. Donc, Boussi ici, on vous apprend qu'à cette époque, les pratiquants des sciences occultes se sont mis à invoquer, en faire des incantations, des démons reptiliens, plus de la catégorie des démons religieux sous forme de dragons, ainsi qu'une multitude de démons guerriers et d'imoutis. Donc, les dimoutis sont les légions, c'est ce qu'on appelle les djinns. Donc, lors de la grande bataille, quand Boussi a voulu faire sortir, donc il a extirpé le peuple noir de la servitude occulte du grand démon dragon marin, il a fallu d'abord, premièrement, qu'il aille mener une terrible bataille contre les adeptes ou tout simplement des serviteurs, des hommes qui étaient des grands pratiquants des sciences occultes, qui étaient initiés dans l'art de la sorcellerie ancienne. Donc, avant le combat, ces magiciens, ces pratiquants des sciences occultes, ces sorciers de haut rang, dans les grandes loges, vont faire ce qu'on appelle des incantations, donc invoquer, parce que même faire des incantations pour appeler un démon, il faut connaître le nom du démon. Il faut nommer le démon avec la fréquence appropriée au démon que tu appelles. Ça veut dire que si tu appelles, on va dire, si tu fais appel à une sirène des eaux et que tu prononces peut-être le nom d'un satyre ou tu entres dans la fréquence du satyre, la sirène des eaux n'apparaîtra pas. Et si le satyre vient, parce qu'eux aussi ils ont des ordres, il y a l'ordre établi chez eux. Il y a un règlement, c'est-à-dire que ce démon maintenant peut te faire du mal parce que tu n'as pas respecté ce qu'on appelle la fréquence. Ça, c'est autre chose, c'est une autre science encore
que le seul enseignant détient. Mais néanmoins, ces pratiquants des sciences occultes, au temps de Boussi, ils ont fait des incantations, ils ont évoqué des démons reptiliens, donc c'était des démons religieux que ces pratiquants des sciences occultes ont fait appel. Et ces démons religieux avaient la forme des, on va dire, des dragons. C'était des démons dragons, mais il existe plusieurs espèces de démons reptiliens qui n'ont pas forcément la même apparence, la même puissance et, comme j'ai dit, le même, c'est-à-dire la même capacité à analyser, à voir la même connaissance ou l'intellection. Dans Exode, chapitre 6, au verset 4, toujours dans les Bibles, pas dans les Bibles classiques, mais dans Kalatambal, donc Bible, il est dit ici dans Exode, chapitre 6, au verset 4, il est dit « Tous les magiciens, virgule, mages, sorciers, devint astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers firent appel par des incantations à l'aide de leur bâton. » Mais toujours est-il qu'on vous apprend que ces sorciers, ces magiciens, ces envoûteurs, voyants, astrologues, ainsi de suite, vont faire appel à des démons par des incantations à l'aide de leur bâton à une multitude de démons guerriers ainsi que de dimoutis, légions, djinns et de démons reptiliens, entre parenthèses, démons religieux sous forme de dragons, dont Sangwa, c'est-à-dire Ngungwangando, parce que le Ngungwangando, c'est ce qu'on appelle les dragons.